quand j'ai commencé à faire des recherches sur les maisons d'édition. D'accord. Parce que je suis sortie de l'ULB avec un diplôme en communication. Et en fait, j'ai remarqué que les offres d'emploi m'intéressaient absolument pas. Et donc je me suis demandé ce que je voulais faire de ma vie. Et je me suis dit que je voulais travailler dans le milieu littéraire. Et donc j'ai fait appel à ma mère parce qu'elle a travaillé au Guide Delta il y a quelques années. Oui, oui. Et donc elle m'a mis en contact avec Monsieur Singry, qui m'a envoyé tout un document reprenant toutes les maisons d'édition belges. Et donc j'ai envoyé des mails un petit peu par-ci par-là, et Gérard m'a répondu qu'étant donné, je ne sais plus tellement ce que tu avais dit, mais qu'étant donné le marché bruxellois et que personne n'en avait rien à foutre, comme on n'était pas parisien, qu'il ne pouvait pas engager quelqu'un. Et donc j'ai simplement répondu, mais moi je ne veux pas être payé, je veux apprendre sur le tas Voilà. et je veux faire un stage. Et donc il m'a répondu, oh bah ok, Oui, rendez-vous si tel c'est jour à telle heure. si Et c'est voilà. gratuit. Voilà. Voilà, d'accord. Et j'ai fait quelques mois de stage avec lui. J'ai fait la foire du livre en 2019, je pense. Et puis il y a eu le Covid, donc ça, le stage s'est complètement arrêté. Et puis il m'a retéléphoné après le Covid en me disant qu'il avait une bonne année, que financièrement c'était possible de m'engager en mi-temps. Donc j'ai foncé. Mais il faut aimer lire aussi, quoi. J'adore. Mais depuis que je suis toute petite, je lis. J'ai été bercée là-dedans par mes parents, par mes grands-parents. Quand j'étais toute petite, Il y avait mon une père, bibliothèque à la maison il y en avait plein. Il y en avait plein. Et mes parents me lisaient des histoires tous les soirs avant de m'endormir. Et mon plus lointain souvenir, c'est mon père qui me lit Bilbo le Hobbit, la version pour enfants, et qui colle des feuilles à mon mur pour me dessiner tout le périple en fait, de Bilbo et de ses amis. Donc il avait dessiné la forêt, il avait dessiné le Mordor, enfin tout un tas de trucs. Et ça a développé directement mon imagination, tout ça. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de continuer à lire. J'ai adoré. Évidemment, se retrouver dans le bureau d'un éditeur, c'est tout à fait autre chose aussi, parce que là, c'est la découverte de manuscrits aussi. Aussi, mais c'est intéressant parce que justement, on reçoit plein de manuscrits différents et il y a plein de styles auxquels je ne me serais probablement pas intéressée moi-même. Et donc là, ça me permet de découvrir des auteurs ou d'autres styles. Tu as un style bien déterminé au départ, avant l'édition chez Néo? Moi, j'aime tout. Tu aimes tout? J'aime tout. Je sais que ça va un peu l'énerver, mais l'heroic fantasy, j'aime bien. Tout ce qui est style, oui, Harry Potter, enfin voilà, des choses. Oui, c'est toute une jeunesse. Voilà, oui, c'est vrai que j'ai été mais maintenant, c'est là-dedans. autre chose, évidemment, c'est un autre genre, un autre style. Oui, mais ça me permet de découvrir. Mais je touche un peu à tout là. Dire non à un auteur qui vient proposer un tapuscrit ou un manuscrit, c'est pas toujours évident. Mais donc, tu étayes une réponse pour lui dire ça marche pas, ça marche. Comment procèdes-tu là quand tu reçois quelque chose? Généralement, on leur dit que le manuscrit est bon, mais que soit c'est pas dans notre gamme de ce qu'on publie généralement, ou alors qu'il y a encore pas mal de travail à faire sur le manuscrit. Et évidemment, on leur envoie pas que ça, on leur donne des petits conseils. Par exemple, éviter la redondance, attention au temps. Dès le départ, tu vas persévérer après combien de pages? 5 pages? Généralement, moi je lis tout. Je crois qu'il y a un seul manuscrit où j'ai pas tout lu et je me suis arrêtée à une vingtaine de pages parce que j'en pouvais plus, vraiment. Mais généralement, j'essaye de me dire, allez, c'est quand même un énorme travail que la personne a fait, c'est son bébé. Même si c'est pas pour nous, ça vaut quand même le coup d'aller jusqu'au bout, quoi. Enfin, Ouais, moi, je suis pas toujours de ton avis, moi. Non, je sais, mais je suis quelqu'un de très carré, du coup, quand je commence quelque chose, il faut que je le finisse, même si j'aime pas, quoi. D'un autre côté, c'est pas possible. Imaginons que tu reçois, comme dans beaucoup de maisons d'édition, allez, facilement 5 propositions, même par semaine. On ne sait pas tout lire. On ne sait pas tout lire, mais j'apprends à lire très vite. Oui, mais voilà, là c'est une chose que je ne sais pas faire. Et puis je vois directement, si on reçoit un manuscrit, par exemple, d'une histoire d'amour, je sais qu'on ne va pas spécialement le publier, donc oui, d'accord. Je le ferai peut-être passer après d'autres manuscrits quand j'ai un peu plus le temps de me pencher dessus, quoi. Moi, je suis un lecteur très lent. C'est vrai. Nous sommes 2 lecteurs très lents, et je veux dire, bon, on aime quand il y a déjà un départ, un bon départ dans l'ouvrage, on se dit, tiens, le gars, il a quand même travaillé ça, quoi. Bah oui, il y en a qui ne travaillent pas leur début de roman. Hein. Et on se dit toujours, mais tu vas voir, après 10, 15, 20 pages, ça va démarrer. Pour moi, ça ne va pas ça. Moi, ça ne me convient pas. Moi. Je ne sais pas si toi, tu fais l'effort et te dis, bon, maintenant, Gaillard, on va retravailler, quoi. Je fais quand même l'effort, parce que je me dis, cette personne a quand même mis du temps, et enfin, voilà, c'est vraiment son œuvre, et c'est dommage de ne pas aller jusqu'à la fin. Donc, par respect, même pour l'auteur, si on ne le publie pas, ou que
son manuscrit est nul, entre guillemets, ou en tout cas qui ne nous plaît pas, je vais quand même aller jusqu'à la fin. Ouais, à part un seul où vraiment c'était indigeste. Indigeste, Oui. oui. Oui, où là j'ai vraiment dit non, je peux plus. Je suis désolée Gérard, je peux plus. D'accord. Bon, la lecture, la découverte, la couverture. Tu as un droit de regard sur la couverture? Tu fais des suggestions? Des suggestions plus ou moins, mais je me base déjà sur ce que Gérard a choisi avant. Il y a certains auteurs qui nous envoient déjà des couvertures en disant voilà, moi j'ai 3 choix, prenez celle que vous préférez. Maintenant j'ai tenté de faire la couverture du roman de Leïla justement, où je me suis entraînée dessus sur InDesign, à choisir la police, à mettre un petit peu en page tout ça. Mais on a effectivement un droit de regard sur la couverture, mais c'est pas mon boulot principal. J'aimerais bien que ça le devienne parce que j'aime bien moi trifouiller sur InDesign. Est-ce qu'un auteur comme Laurent Godet te dit quelque chose? Oui. Je ne sais plus ce qu'il a écrit, mais je sais que... Mais c'est pas lui qui a écrit Le Soleil d'Escorta. Entre autres, voilà. Ah, oui, mais pour moi, c'est un roman majeur. Oui. Parce qu'encore une fois, il y a une atmosphère, il y a une musicalité, il y a tout dès le départ, quoi. Oui. Et je dois dire, pour moi, ça m'a servi un petit peu de balise, entre autres, pour faire ma réflexion sur un bon roman, quoi. Parce que quand j'ai découvert cet auteur-là, moi j'ai été, je vais dire, abasourdi en me disant, mais comment un gars comme ça, dès les premières lignes, te met dans une ambiance. Il arrive à nous... c'est un peu comme L'Alchimiste de Paulo Coelho. Oui, mais ça, c'est ça que je te l'ai préparé ici, parce qu'encore une fois, quand tu démarres un roman comme ça, c'est très fort. Hein. Tu as la chaleur du soleil semblait fendre la terre. Pas un souffle de vent ne faisait frémir les oliviers. Tout était immobile. Le parfum des collines s'était évanoui. La pierre gémissait de chaleur. On est directement dans l'ambiance. Sur un chemin de poussière, un âne avançait lentement. Il suivait chaque courbe du chemin avec résignation. Rien ne venait à bout de son obstination, ni l'air brûlant qu'il respirait, ni les rocailles pointues sur lesquelles ses sabots s'abîmaient. Mais voilà un gars qui revient au village. Il y a toute une atmosphère, il est 2h, 2h30, 3h, et tu as toutes les vieilles qui sont là, d'où une couverture extraordinaire. Julia, tu as vu? Il est de retour. Margarita, tu as vu? Il est de retour. Voilà un roman qui démarre fort. Quoi. Oui, c'est vrai. Donc, et lui, en général, il est toujours comme ça dans toute une atmosphère. Quoi. Un autre auteur que j'aime bien, que je t'ai montré ici, c'est par exemple Maxence Fermine. Je ne sais pas si tu connais. Ça, je ne connais pas du tout. Il avait écrit Neige, il avait écrit Le Violon Noir, il avait écrit L'Apiculteur, il a écrit une 30aine de romans, facilement. Quoi. Mais encore un gars qui démarre fort. Quoi. Et c'est surtout au niveau de la présentation du texte. D'abord la musique d'un piano, une musique légère, rythmée et colorée d'accords de jazz qui descendaient le long de l'Amazone, caressait de ses arpèges la surface de l'eau, glissait d'arbre en arbre, de feuillage en feuillage et allait lentement mourir sous les berges du fleuve. Donc tu vois qu'il y a déjà quelque chose. Sur le fleuve, un radeau, si incongru qu'on ne voyait que lui, comme un point noir sur un mur blanc. Sur le radeau, un piano de couleur blanche. Pourquoi blanc? Tu découvriras par après. Et regarde au niveau de la mise en page. Et devant le piano était assis sur un tabouret un musicien, noir, à la ligne, la peau noire, à la ligne, les cheveux noirs. Tu vois quelle présentation? Tout le reste sorti comme par magie d'un catalogue d'objets, d'exposition d'objets surannés, d'une blancheur éclatante. Donc le gars, il a un chapeau blanc, des dents blanches, un smoking blanc, des chaussures blanches, et il est là, en train de dériver sur le fleuve Amazon, dans le patelin, ou bien dans le petit village qu'il y a là-bas. Il y a Julia qui est en train de danser, elle se fige, on entend un bruit, une musique. Tout le monde se dit, mais enfin, il n'y a que nous ici. Donc ils descendent, ils font quelques signes, le type se retourne, dépose son cigare, il prend un bâton, il va près de la rive, on décharge le piano et on est parti. Mais tu vois, dès le départ, alors, quand tu reçois des navets, entre guillemets, à côté de ça... Il faut du courage, oui. Il faut du courage, quoi. Oui. Voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, malgré tout, de découvrir des romans dans ce style-là qui démarre fort comme ça? Celui de Leïla, justement, où assez vite on est... Dedans, oui. Mais c'est surtout dans sa description de l'Afrique, oui. Où quand la personne, enfin ça je l'expliquerai aussi dans la présentation, mais où elle arrive au village, on voit vraiment les cases qu'elle voit, on sent la chaleur qui s'abat sur elle quand elle sort du 4x4, enfin des choses comme ça. Et c'est vrai que de rentrer directement dans l'ambiance, c'est absolument incroyable, mais tous les auteurs ne le font pas. Il y a des auteurs qui ont un style aussi bien précis. Oui.
c'est pas toujours évident d'accepter le style de l'auteur. Ils vont dire oui, mais moi les virgules j'oublie quoi. Ah oui, mais ça par exemple c'est quelque chose sur lequel je suis très pointilleuse. Si D'accord. il n'y a pas de virgule, ça me... Ah oui, Voilà. ça te déstabilise. Voilà, ça me déstabilise. Et D'accord. d'ailleurs, il me semble qu'on a accepté un manuscrit où j'avais dit à Gérard, j'aime bien, mais elle écrit un petit peu sans point, sans virgule. Moi, je mets un peu mon veto, et en fait, c'est la manière d'écrire de la personne, donc il faut... c'est à moi de m'habituer aussi et de me dire, bah, Oui. ok, tout le monde n'écrit pas de telle manière. Oui. Voilà, donc, oui, ça m'aide aussi un peu à voir de la littérature différemment, en me disant, bah, il n'y a pas toujours un point ou une virgule. Nous, on a un ami, il a dû se battre aussi vis-à-vis de l'éditeur, justement, pour éviter ce genre de virgule, ou bien la ponctuation. Il allait à la ligne, quoi. Et je dois dire, ça a interpellé l'auteur, mais effectivement, lors d'une lecture à haute voix, on se rend compte de la respiration, l'oubli de la virgule, on l'accepte, parce qu'on est parti à la ligne. Donc tu vois, on rattrape le rythme par cette mise à la ligne. Et ça c'est gai aussi, quoi. C'est vrai, mais il faudrait peut-être que je me penche sur ce genre de roman aussi, ou d'histoire, parce que c'est vrai que moi je reste toujours aussi dans les trucs assez classiques. Encore, quand le patron n'est pas d'accord, comment défends-tu le projet? Il se peut, tu dis, tiens, ça c'est chouette. Et lui il dit, ah, enfin, écoute, comment tu peux accepter ça? C'est déjà arrivé? Je crois que c'est arrivé, non? Si, une fois avec Voulez-vous? Non, non, c'était pas Voulez-vous, c'était Pierre, Papier, Ciseaux, où le premier roman de Lorenzo Morello qui a été publié l'année passée, je pense. Et il n'était pas totalement d'accord, et moi je lui ai dit mais si, allez, c'est un auteur qui est un peu plus jeune que ceux qu'on a déjà, l'histoire va peut-être parler à un lectorat aussi un peu plus jeune, il y a beaucoup d'humour, c'est un peu fantaisiste. Et c'est comme ça que je me suis défendue, mais généralement on est plus ou moins d'accord, donc ça, il n'y a pas trop de désaccord entre nous pour ce style. Alors on va vraiment mettre les cartes sur la table. Comment gérer la cohabitation avec les différents auteurs, autrices? C'est un clan. Oui. Avec des caractères tout à fait différents, il y a des égos différents. Oui, c'est pas toujours facile, mais tu as découvert ça? Voilà, c'est ça. Et en fait, j'apprends à les connaître grâce au salon, aux mails qu'on s'envoie, aux contacts qu'on peut avoir justement quand on travaille ensemble sur un manuscrit. Et je me rends compte qu'en fait, il faut vraiment que je m'adapte à chaque personne, à ses envies, à ses besoins, au fait qu'il y a un moment donné, il y a peut-être un ou une auteure qui va m'appeler en me disant oui, mais il n'y a pas de vente et je suis nulle et personne ne veut me lire. Bah si, mais bon, il faut faire de la promo, tout ça. Enfin voilà, donc c'est vraiment une adaptation de chaque personne et de chaque caractère. La prochaine foire du livre, comment la prépares-tu? Bon, on va la préparer ensemble, on a une réunion demain justement pour ça, donc là j'ai pas encore vraiment de réponse, mais je pense que ce sera un peu comme chaque année où j'irai aider à monter le stand. Je passerai les après-midi là-bas et puis des montages le soir, le dernier soir. Voilà. Est-ce que les auteurs se lisent l'un l'autre chez vous? Oui, beaucoup. Beaucoup? Oui. Oui, on a quand même pas mal de ventes justement sur les salons où ils vont discuter entre eux et ils vont s'acheter mutuellement les... Donc ils font une promotion collective entre eux, quoi. Voilà, c'est ça. Et en plus, il y a beaucoup de partages sur Facebook aussi entre eux, où il y en a un qui va dire « Ah bah voilà, vous pouvez trouver mon livre dans telle librairie » et hop, là il y en a un autre qui va partager. Et en fait, oui, c'est vraiment une espèce de grande famille. Et ils font la communication des uns des autres, un peu sur les réseaux sociaux et tout, c'est assez marrant. Tu es au bureau, mais il y a aussi, tu viens de parler, les librairies. Oui. Tu serais d'accord d'aller visiter les libraires? Ah, je l'ai déjà fait avec Gérard pour présenter les nouveautés. Il y a une fois où j'y suis allée toute seule, c'était à la librairie La Licorne. Et moi, ça ne me dérange pas. C'est juste que je suis quelqu'un je suis vraiment hyper timide, donc pour parler devant des gens, ça me stresse. Donc j'avais fait des petites notes pour pas oublier comment raconter l'histoire et tout. Mais sinon, oui, c'est quelque chose qui me plaît, parce que c'est notre travail qu'on défend, en fait. Et je trouve ça... C'est pas toujours évident de se faufiler entre les représentants des grandes maisons qui viennent avec des sacs et des sacs et des sacs. Et puis alors, bon, évidemment, on annonce la visite, mais on tombe parfois comme un cheveu dans la soupe, quoi. Oui, non, généralement, ça s'est bien passé. J'en ai pas fait tellement, je crois qu'on en a fait 2 ou 3. Et généralement, ça se passe bien parce qu'ils savent qu'on vient, ils nous ont réservé une quinzaine de minutes. Puis bon, pour une fois qu'on vient avec des auteurs belges, ils ne peuvent pas nous dire non. Tout à fait. Voilà. Et bien maintenant, je vais te laisser à nouveau la place, ou bien Gérard, puis tu reviendras dans le fauteuil pour parler des nouveautés. Ça va. D'accord.